Chiron dans le signe du lion ou en maison 5. Cet audio concerne tous les natifs nés du 30 septembre 1940 au 27 décembre 1940, du 16 juin 1941 au 26 juillet 1943, du 27 juillet 1991 au 9 septembre 1993, et ceux qui naîtront du 28 août 2041 au 10 février 2042 et du 16 mai 2042 au 23-10-2043. Comprendre pourquoi on souffre et réussir dans le processus d'individuation passe inévitablement par l'intégration de notre défi chironien. Comme nous l'avons vu dans l'audio de présentation de l'astéroïde, Chiron est l'un des points karmiques majeurs qui, dans nos thèmes astro, va nous révéler à la fois notre blessure et notre capacité personnelle d'auto-guérison. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Françoise Dafoy et vous pouvez me retrouver également sur mon site www.lecielbleuastrologie.com. Ici, nous allons aborder l'énergie de Chiron dans le signe du Lion et par voie d'analogie à la 5e maison, qui sont astrologiquement gouvernées par le Soleil. Alors voyons comment la programmation chironienne de cette blessure s'est-elle installée dans le thème des natifs. L'empreinte de la blessure s'est faite soit au 2e mois après la conception, au cours de ce 2e mois, ou bien encore soit au 5e mois après la naissance, ou après la conception également. Lorsqu'elle est associée à la maison 5, cette blessure est surtout affective. Elle est liée à des gestes peut-être d'une éducation ou d'un accueil maladroit, d'une éducation inadéquate ou trop sévère. Le natif a pu ressentir et imprimer la trace douloureuse d'une punition le plus souvent abusive, le coupant net dans son élan spontané, dans son élan vers le fait d'aller chercher l'amour, retrouver l'amour à l'extérieur de lui-même. Le natif s'est senti victime d'erreurs, de suppression. Il a été relégué dans une situation de second rôle, avec un sentiment d'inexistence douloureux. Cette même existence a pu être signifiée comme insuffisante aux yeux de ses parents. Il a pu passer inaperçu aux yeux de ceux-ci, mêlé à une fratrie multiple. C'est la sécheresse totale d'un climat affectif aride pour un enfant qui rêve et qui a besoin d'un maximum d'amour. Ici, le natif ou la native semble revivre l'empêchement de leur propre père, par exemple, comme si le souhait ou le vouloir de ce dernier avait été interrompu et n'avait même pu jamais arriver jusqu'à lui ou jusqu'à elle. Les natifs peuvent aussi avoir un ressenti d'être traqués, d'être astreints à une vie comme si celle-ci était en suspens. Voir ce qui s'est passé justement avec ce père ou avec ce membre de la lignée paternelle dont ils ont été privés, ou peut-être qui n'a pas pu vivre. Par quoi ont-ils été usés dans cette lignée? Le père conserve la douleur d'une privation profonde, et il est possible que le natif continue de marcher dans ses bottes. Il faut aussi comprendre dans cette position de Chiron en maison 5 ou en Lion que le manque n'est pas la privation, que le manque est un zéro, alors que la privation est peut-être une soustraction. Le manque est en fait une constante, le constat d'un fait aussi, alors que la privation résulte d'une raison, d'une cause. Et puis, ce natif aura à visualiser et à comprendre qu'en fait, malgré cela, il s'en sort. Il porte en lui la mémoire d'un miraculé. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus fantastique dans le thème de ces Chirons en maison 5 ou en Lion. Le natif, donc, a engrammé ses mémoires et a en même temps inscrit en lui l'empreinte de quelque chose d'extraordinaire, d'un exploit, au cours desquels, d'une façon ou d'une autre, il a réussi à éviter un péril, un grand danger. Et au fond de lui, sur sa carte émotionnelle, il y a la sensation de devoir prolonger peut-être un autosabotage punitif à travers la souffrance d'un aïeul qui se reproduit sur ses propres enfants. Mais c'est aussi la mémoire de sévices, de châtiments corporels qui peuvent ressurgir ici et là, d'un abus
coercitif d'éducation, comme par exemple il peut encore subsister malheureusement dans certains pensionnats. De ce fait, le natif est prisonnier de toutes ces images parentales contre lesquelles il a envie de s'insurger, qui ne correspondent pas à ses besoins affectifs. Et en même temps, il est confronté à cette contradiction douloureuse d'avoir dû enfouir des demandes inassouvies d'amour inconditionnel, maternel et ou paternel. Ne pouvant exprimer cette rébellion, il risque aujourd'hui, en tant qu'adulte, d'étouffer cette colère et de fabriquer un refoulement qui sera retraduit sous une forme ou une autre d'agressivité. Une très profonde culpabilité s'inscrira dans ce schéma et viendra fragiliser le natif ou la native à l'endroit même où s'installe l'estime de soi, à l'endroit même où la relation aux autres, d'une façon sentimentale, joyeuse, créative, peut se faire, à l'endroit même où l'on procrée, où l'on crée ses enfants. Donc quotidiennement, vous l'aurez compris, dans la relation avec soi-même, ça risque d'être compliqué, mais aussi dans la relation aux autres, à l'environnement. Parce que le natif va manifester aux yeux de tous une impression de ne pas avoir été reconnu pour sa véritable valeur, ni gratifié par ses actes. Donc on va avoir des gens, des natifs qui vont avoir des vocations contrariées. Ça va être aussi quelque chose de refoulé, dans un orgueil nécessitant un fort besoin de revalorisation. Mais ça peut se traduire aussi physiquement par l'expression d'un complexe physique. Chiron ici invite à voir que la pression extérieure est faible par rapport à celle que s'inflige lui-même ou elle-même le natif, ou à ceux qu'il aime. Et bien souvent, ça peut être le cas de personnes qui reproduisent des cas de maltraitance. Il y a une notion d'abus dans le sens où les natifs ont dû obéir à outrance pour correspondre à des attendus, pour être aimés, pour quémander un tout petit peu d'affection. Et lorsqu'on a voulu les s'agir ou les conformer à un moule, ce moule est devenu tellement le seul repère connu qu'ils ont reproduit eux-mêmes après la forme du moule, en n'ayant plus ce moule. C'est ainsi donc que par le renversement de cette force, il deviendra psychiquement insoumis, rebelle, indiscipliné. Voilà, ça pourrait être une réponse d'opposition qui se fera plus tard. Au niveau de la santé et du physique, les symptômes physiques peuvent être des problèmes purement cardiaques ou affectant la circulation du sang, des problèmes de dos aussi et des muscles dorsaux, des problèmes de peau, des problèmes oculaires et il peut y avoir aussi des problèmes à la colonne vertébrale. En tous les cas, tout ce que le natif fera pour guérir sa vie affective sera de bonne loi dans cette position-là. Alors comment résoudre ces désordres intérieurs, relever le défi d'un Chiron en Lion ou en maison 5? C'est d'abord par la prise de conscience et l'acceptation d'une manifestation originale douloureuse dans le domaine de la vie affective, dans le domaine créatif et des plaisirs que les natifs sont touchés. Ils auront donc à accepter les preuves d'une différence, peut-être d'une difformité. Peut-être qu'ils auront été porteurs d'un handicap, d'une maladie invalidante, ou ils verront peut-être leur œuvre rejetée ou considérée comme hors norme, enfin, hors convention. Ils auraient aussi une facilité à être demandeurs d'une certaine façon d'aimer aussi. Peut-être qu'ils vont être expressifs dans un art quelconque et qu'ils vont cultiver l'originalité pour être reconnus et guérir, réparer ce besoin de reconnaissance. En fait, tous ces natifs doivent apprendre à créer autrement. Ils doivent oser être différents, oser prodiguer leur générosité, oser saisir les opportunités et exprimer un génie créateur. Ils doivent retrouver leur innocence, ils doivent peut-être exploiter quelque chose de très poétique au fond d'eux, de très sensible, et se laisser attirer par tout ce qui est impressionnant, même sur le plan émotionnel.
Ils vont aussi arriver à comprendre que rien n'est miracle, rien n'est prodigue. Saint Thomas d'Aquin l'avait bien constaté ainsi. Les attitudes nouvelles à acquérir, les outils de mieux-être, ce sont par exemple, pour comprendre ses buts évolutifs, c'est apprendre à se démarquer en projetant une forme concrète de sa propre personnalité. C'est exprimer peut-être d'une façon originale ce que nous sommes et rien d'autre. Extérioriser ses talents, ses dons d'une manière très particulière et sans chercher à plaire ou être admiré de tous. Ça, c'est vraiment le complexe d'identité le plus important pour guérir un chiron en maison 5 ou en lion. C'est acquérir dans tout ce que l'on fait des valeurs d'ouverture du cœur. C'est le pouvoir de l'amour par l'opposition à l'amour du pouvoir. C'est le fait d'acquérir de la noblesse et de la générosité. C'est ne plus laisser de prise par la force de l'amour à tout ce qui a pu nous détruire. Les messages contraignants qui ont été définis par Eric Braun sont, les messages intériorisés, sont des choses qui sont de l'ordre des interdictions de briller. Je n'ai pas le droit de briller, je n'ai pas le droit de rayonner, je ne suis pas assez bien, je n'ai pas le droit d'être vu, reconnu. Voilà, toutes ces choses-là sont des choses qui vont être des croyances limitantes, engrammées chez ces natifs qu'il va falloir déprogrammer. Donc les thérapies utiles, il va falloir s'occuper activement de son enfant intérieur et puis en même temps peut-être travailler, faire un gros travail sur l'estime de soi, sur les choses qui vont permettre de nous mettre en avant tout en nous présentant ça sous forme de jeu. Ça peut être le théâtre, des activités sportives, des activités en lien avec la colonne vertébrale aussi. En tous les cas, le cadeau de Chiron après la guérison, de ce blessé guérisseur, va permettre aux natifs d'aider les autres à vivre l'amour et à exprimer toute leur créativité. Plus que les autres, ils sauront accompagner les gens dans ces domaines-là, à utiliser tous les trésors qu'ils ont en eux et, et leur faire comprendre que rien ne peut les enlever, car c'est là que réside le secret du don de la vie. Ils auront donc une habilité à apprendre aux autres à se fortifier, à ressortir de leur cœur de la chaleur de la créativité, à ne pas céder à l'orgueil et à l'égocentrisme, et peut-être ils sauront les guider pour modifier leur tendance à dominer, à être inflexibles, intolérants. Ce sont des gens qui vont vraiment ouvrir généreusement leur cœur et devenir authentiques. Ce sont des autorités des autorités authentiques, purs leaders dans un domaine donné, peut-être uniquement, mais en tous les cas qui seront reconnus par leur réalisation. Voilà cette présentation de Chiron en maison 5. Moi, je vous remercie pour votre écoute tout d'abord, et puis j'espère que cette étude vous aura éclairé, même si elle n'est que résumée, et que si vous avez Chiron en maison 5 ou en Lion, il est important de connaître tous les aspects en lien avec votre thème natal. Et je serai très heureuse de pouvoir vous aider à étudier et à connaître toutes ces énergies. Vous pouvez donc pour ce faire cliquer sur le lien en dessous et en bas de la vidéo. Et grâce à l'étude de Chiron, à l'étude de vos thèmes, je pourrai vous inviter à une meilleure connaissance de vous-même et surtout des enjeux de votre incarnation dont vous serez davantage conscient. Je pourrai vous éclairer sur les éléments à comprendre qui sont liés à votre propre Chiron et à l'énergie de guérison que vous avez à acquérir dans toutes les étapes de croissance que vous aurez à passer. Si vous avez été satisfait de cet audio, je vous invite à liker, à partager, à laisser un commentaire et à contribuer par le biais de mon site internet au ciel bleu en ce monde par une participation sur un petit don sur la page Tipeee. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.